Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Bitcoin, Jasmy, on va parler également de Brett et on va analyser le marché dans sa globalité. Avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur TikTok et également sur Telegram. On a pas mal partagé sur les news actuelles, notamment la BCE qui a baissé les taux d'intérêt de 0,25%. Il s'agit de la première fois depuis 8 ans. On a eu de grosses hausses depuis 2022 et là, ça commence à se réduire au niveau des taux d'intérêt. Et donc, sans surprise, les taux d'intérêt passent de 4,5% à 4,25%. Normalement, la Fed devrait suivre, à voir. En tout cas, on a eu une réaction du Bitcoin qui était assez prévisible. Et je vous en ai parlé sur le canal Telegram, je vous en ai parlé sur ce podcast que j'ai fait hier. Et j'avais indiqué, selon moi, que le Bitcoin, à l'annonce de la BCE, allait faire une petite hausse et normalement devait s'en suivre une correction. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On va regarder ça sur BitGet. Donc, si vous voulez vous inscrire sur BitGet, vous avez mon lien affilié dans la description et vous obtenez 10% de réduction sur les frais de transaction en spot. Donc là, on a un Bitcoin à 71 183. OK. Donc là, on voit que c'est ultra bullish. Alors, juste agrandir comme ça. Ça nous permet aussi de faire l'analyse en même temps. Donc, on voit qu'il n'y a pas de souci. On est vraiment haussier. D'accord? On a quand même une résistance. Et en fait, le seul truc, c'est qu'au niveau des résistances, eh bien, on va d'un point, je veux dire, le plus haut, et puis après, hop, un point plus bas au niveau des plus hauts. Donc, bon, là, on a eu l'épaule, tête-épaule, donc forcément, ça a corrigé derrière. Donc, remonté, on est remonté autour des 71 812. Et donc là, aujourd'hui, nous avons fait une hausse à 71 737, quelque chose comme ça, avant de corriger. Donc, on voit que voilà, ça pump. On le voit ici, si on se met peut-être en 1 heure, hop, on va voir que ici, hop, tac. Donc là, ça pump, OK? Donc, ça avait pump avant. Donc, en fait, le marché avait tout simplement pricé la news. Donc, ça a corrigé en attendant la news. Donc, la news, voilà, ça a annoncé, boum, ça pump. Et tout de suite derrière, ça corrige. Et là, forcément, c'est les personnes qui arrivent en retard qui apprennent la news et qui achètent. Sachant une chose, que normalement, demain, voilà, c'est vendredi. Et pour moi, vendredi, c'est généralement baissier. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas baissier, mais généralement, c'est baissier. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, le marché dans son ensemble est voilà, en correction de 0,21%. Donc, ça bouge, ça monte en fonction de l'évolution du Bitcoin. On voit que sur la dernière heure, le Bitcoin prend 0,36% selon CoinMarketCap. La correction de 0,49%. Voilà, bon, ça, c'est assez, j'aimerais dire, aléatoire. C'est la crypto-monnaie, c'est très volatile. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, mais que voilà, le marché bouge énormément. L'Ether est monté un petit peu avant de corriger, etc. On a le BNB très solide au-dessus des 700 dollars. Donc, c'est vraiment l'un des gagnants de ce top 10. On a également le Sol, voilà, Sol qui corrige aujourd'hui, 171 dollars. Donc, voilà, donc on a une très bonne news et le marché corrige. C'est tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué sur le canal Telegram, sur mon podcast, le marché avait déjà pricé la news. Il va falloir attendre un petit peu avant que ça reparte. En tout cas, au niveau de l'index Fear and Grid, nous sommes à 66 au niveau de la cupidité et que la dominance au niveau du Bitcoin et de l'Ether, ça ne change pas trop. Du coup, on a quelques crypto-monnaies qui sortent leur épingle du jeu, notamment le W, donc de Wormhole. On a Injective et on a Brett avec plus 14,9%. Donc, Brett qui gagne du terrain. Regardez, les amis. Ici, on est à plus 73. Enfin, on a la position 73, plus 7, pardon. Et on voit que voilà, la charte, elle est très, très, très solide. Et si vous connaissez un tweet, parce que j'avais vu un tweet il y a, il me semble, un mois ou deux, il y avait un gars qui disait sur Twitter, je ne sais plus si c'est un Américain ou un Français, il disait croyez-le ou pas, mais regardez la charte de PP lorsqu'elle était autour des 400 millions et regardez le Brett maintenant autour des 400 millions. Vous voyez que le PP est monté à plus de 6 milliards et on a une charte qui est plutôt similaire. Si on arrive voilà, à calquer en fait la charte du PP avant et le Brett maintenant, eh ben, c'est plutôt assez similaire.
Et Brett va péter les 1 milliard. Et franchement, bravo au gars. Si vous connaissez ce gars-là, c'est peut-être un Français ou c'est peut-être un Américain, un Anglais. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me le partager, soit sur le canal Telegram, en privé, parce que j'ai recherché cette charte, parce que je l'ai vu, je dis, bah, lui, il a fumé ou je sais pas quoi, mais en fait, au final, c'est lui qui a raison. Donc, bravo à toi. On n'a pas toujours la science infuse. Mais voilà, Brett, c'est un même coin sur Coinbase. Et aujourd'hui, il y a eu un listing alors je dis sur Coinbase, sur la blockchain Base, bien entendu. Et donc aujourd'hui, il y a eu un listing notamment sur KuCoin, voilà, qui a été annoncé il y a 15 heures. Donc forcément, ça a créé de la hype. Donc très, très belle communauté autour du Brett. Moi, franchement, quand je voyais la tête du Brett, la vérité, ça ne m'a pas donné envie d'acheter. Mais voilà, voilà. Donc c'est un même coin sur la blockchain base. Tout le monde attendait le Toshi. Le Toshi, il a pump. C'est vrai, le Toshi a fait une très belle performance, mais le Brett l'a surpassé. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être il ressemble un peu à Pepe ou je ne sais pas. Enfin, bref. En tout cas, voilà, Toshi, c'est un chat. Et voilà, et donc lui, il ressemble plus à Pepe. Donc, généralement, les chats font des belles performances, mais au final, ils se font toujours surpasser, soit par des dodges, soit sur des grenouilles, etc., etc. Donc, en tout cas, voilà. Donc, c'est très, 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 très bullish. Donc, moi, je suis pas investisseur sur Brett, je vous le dis en transparence. Mais comme on le suit depuis un moment, depuis qu'il a intégré le top 100, eh bien, on va en parler. Encore un même coin dans le top 100, les amis. Là, on va voir beaucoup de personnes qui vont être tout simplement dégoûtées. D'ailleurs, si on regarde sur un mois, le Brett, il fait plus 272%. Et en plus de ça, il a gagné 137 places pour se trouver à la 73e place avec une capitalisation de 1,37 milliard. En tout cas, respect à la personne qui avait fait l'annonce de la comparaison des chartes entre PP et Brett. En tout cas, il a réussi son coup. Du coup, on bascule sur Jasmine. Donc, Jasmine, voilà, qui, lorsque je vous en ai parlé avant-hier, eh bien, est passé à 4 centimes 2, puis a corrigé un petit peu. Donc, moi, je vous avais dit, on était autour des 3 centimes 9, donc on est toujours sur la zone de résistance et que je disais que ce n'était toujours pas une option d'achat, techniquement, enfin, sauf si on a une perspective long terme, etc., mais que la perspective d'achat serait plus intéressante autour de 2 centimes 5. Donc, ça a corrigé, on est descendu à 3 centimes 7, OK, et on est remonté aujourd'hui, avec notamment la bonne news de la BCE, à 4 centimes 1,7 avant de corriger. Et maintenant, on se retrouve à 3 centimes 9. Donc, on a toujours cette résistance sur les 4 centimes. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle en vérité parce que là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Si ça continue comme ça, ben, ça accumule. Je préfère que ça fasse ça, que ça monte à 5 centimes et bam, que ça redescende. Le fait que ça cumule ici, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous laisse, nous, le temps, pourquoi pas, de DCA si ça cumule pendant longtemps ou alors que ça corrige derrière et que ça recherche les 2 centimes 5 pour qu'on puisse recharger tout simplement ou entrer. Du coup, on va parler de cette folle prédiction de Robert Kiyosaki. C'est le célèbre auteur de Père riche, Père pauvre, qui est très connu dans l'univers de la finance et qui considère que les personnes qui n'investissent pas, ben, ce sont tout simplement des gens pauvres parce que leur argent ne travaille pas pour eux, c'est qu'ils travailleront toute leur vie pour gagner de l'argent. Alors du coup, sa prédiction qui est folle. Alors franchement, au début, j'ai dit, ouais, ouais, pourquoi pas. Alors, on va regarder. Le Bitcoin atteindra les 350 000 $ d'ici le 25 août. Hop, on zappe le 2024, à la vérité. Et moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que ici, j'avais lu 2025. Mais en fait, c'était 2024, la famille. Et là, je pense que c'est plutôt crazy. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est là à 70 997. Donc voilà, ça corrige un petit peu, etc. Et comme j'ai dit sur le canal Telegram, pour moi, là, on n'est pas dans une position d'achat, comme vous pouvez le voir. Généralement, dans cette zone, le Bitcoin a tendance à corriger. Donc, on a eu une bonne news qui a été pricée. Est-ce que ça va se poursuivre? Je pense qu'il faudrait une news au niveau US, au niveau de la baisse des taux d'intérêt et partout dans le monde. En tout cas, on est toujours dans l'inflation à plus de 2%. Donc, ce n'est pas prêt de baisser de manière massive, parce que là, ils ont reculé d'un quart de point, 0,25%. Donc, en fait, c'est une baisse, très bien, c'est motivant, mais ce n'est pas aussi encourageant que cela. Maintenant, pour arriver à quand même 350 000 $, et moi, je pensais sincèrement 2025. Et déjà, je disais que dans ma tête, c'était chaud. Mais là, lui, il est encore plus chaud. Il a dit 2024. Il dit en plus, ce n'est pas un mensonge. C'est une prédiction.
comment on peut croire ça là? Là, c'est pire que ça. Là, c'est de la spéculation, ok? C'est une opinion, mais ce n'est pas un mensonge, ok? C'est un appât pour les drageants. Alors, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, je ne connais pas cette expression, mais ce n'est pas un mensonge, car toute prédiction sur l'avenir n'est pas un mensonge. Je veux que le Bitcoin, voilà. Donc, lui, en fait, c'est son souhait, j'aimerais dire plus qu'une prédiction en réalité, soit fait et je veux que ce soit vrai, mais ce n'est pas qu'une prédiction, mais ce n'est qu'une prédiction. Je suis convaincu que Bitcoin atteindra les... Il insiste encore, regardez, c'est incroyable. Il insiste sur le fait que Bitcoin atteindra les 350 000 $ en 2024. Mais ce n'est qu'un objectif, un rêve et un souhait. Je continue d'acheter plus de Bitcoin, d'Ethereum et Solana. Donc là, on a les trois crypto-monnaies de son portefeuille, Bitcoin, Ether et Solana. Autant dire qu'ils ne se mouillent pas trop, à part pour cette folle prédiction, car il est certain que leurs prix continueront d'augmenter. Pourquoi je suis si confiant? Est-ce que parce que je suis certain que Bitcoin, Ethereum et Solana? Ma réponse est non. C'est ce dont j'ai confiance, c'est l'incompétence de nos dirigeants. Le président Joe Biden, voilà, qui est anti-crypto en fait, la secrétaire Janet Yellen et le président de la Fed, Powell. Ces trois-là sont les trois stooges. Alors, tout ça veut dire l'arbin. Dans la vraie vie, et je suis certain, je suis très confiant quant à leur incompétence. Prends soin de toi, achète plus d'or, d'argent et de bitcoin. Voilà, on peut diversifier avec de l'or et de l'argent aussi. Donc, Bitcoin, Solana, Ether, protégez-vous des trois stooges, des trois larbins. Donc, voilà pour cette folle prédiction euh, de Robert Kiyosaki, qui n'est pas rien dans le monde de la finance. D'ailleurs, je pense que l'Ether pourrait aller chercher les 20 000 $. Donc, moi, personnellement, je vous donne mon avis. Si le Bitcoin atteint les 350 000 $ le 27 août 2024, eh bien, bon, je ne me mouille pas. Mais moi, pour moi, c'est impossible. D'accord? Sincèrement, il faut garder les pieds sur terre. Pour moi, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir déjà, rien qu'à partir des 100 000 $, il va y avoir une pression vendeuse parce qu'il y a tellement de personnes qui rêvent d'un Bitcoin à 100 000 $ pour que le marché se relève. Voilà, ça prend du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, quand on apprend ce genre d'informations, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est quelqu'un de la finance, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est suivi en fait par, alors, tac, 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 hop, qui est suivi quand même par 2 500 000 personnes. On peut considérer que c'est même un influenceur, mais voilà, mais c'est pas son rôle, entrepreneur, dans le monde de la finance, avocat, auteur, etc., etc. Donc, ça va donner beaucoup de visibilité à Bitcoin. Ça, c'est pour le côté positif, maintenir le dossier haussier. Maintenant, arriver à 350 000 $, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin parce que je pense que même en 2025, il ne les atteindrait pas. Et au maximum, je pense, moi, qu'il atteindra 120 000 à 150 000 $. Ce serait un grand maximum. Et je vais vous dire encore plus, ça serait littéralement incroyable. D'accord? Ce serait vraiment incroyable que le Bitcoin atteigne les 150 000 $. Voilà, je serais choqué, mais les 120 000, 130 000, voilà, c'est possible. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, me rejoindre sur TikTok, Telegram, etc. Salut à tous, c'était Rocher.